Nous sommes au 12e jour du challenge 0 to 100 Bitcoin. J'achète pratiquement 50 Bitcoin chaque jour pour avoir autour de 100 Bitcoin en maximum 5 ans. Donc, il y a des jours où je vais acheter les Bitcoins 10 000 $, 20 000 $. En tout cas, vous serez directement informé à travers, n'est-ce pas, les différentes vidéos du challenge. Ok? Et alors, comment trouver mon t-shirt? C'est très joli, n'est-ce pas? Alors, je pense également rajouter une touche esthétique au challenge en portant un t-shirt par vidéo du challenge. Qu'est-ce que vous en pensez? On va faire beaucoup de t-shirts, hein? Il faudra encore notre budget pour ça. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ok? Bon, au cours du challenge, vous le savez, je vous partage l'actualité, que ce soit au niveau des cryptos ou bien de l'actualité géopolitique de façon générale. Et aujourd'hui, on a une actualité qui rejoint ces deux domaines-là. Pourquoi? Parce qu'il y a l'Iran qui a décidé comme ça de donner une taxe de 2 millions de dollars aux bateaux qui passent par sa frontière, par le détroit d'Ormuz en Bitcoin, les gars. C'est une news que s'ils savaient que c'est vrai, s'ils savaient qu'ils appliquent ça, le Bitcoin va réatteindre les 100 000 $ dans peu de temps. Je vais vous expliquer quelque chose. Les marchés fonctionnent selon la loi de l'offre et de la demande. Ok? Lorsque beaucoup de gens demandent un actif, par exemple au marché, tout le monde veut la tomate et il n'y a pas assez de vendeurs de tomates, le prix de la tomate va forcément monter. C'est la même chose pour le Bitcoin. Si comme ça, un pays comme l'Iran, subitement, commence à récolter 2 millions de dollars en Bitcoin pratiquement chaque jour sur les bateaux qui passent par son détroit. Alors vous savez que le détroit d'Ormuz, c'est une bande maritime là, par laquelle passent énormément de pétroliers dans le monde. Donc si chaque pétrolier là verse 2 millions de dollars en Bitcoin à l'Iran, donc ils ne veulent pas le dollar parce que les États-Unis, comme ils possèdent le dollar, ils peuvent bloquer les comptes, gérer les comptes à tout moment. Mais avec, n'est-ce pas, le Bitcoin, personne ne peut bloquer ton argent. Donc s'ils reçoivent leur argent en Bitcoin, ça serait s'enrichir énormément en Bitcoin. Ce qui va créer une demande pour le Bitcoin parce que chaque pétrolier aura besoin, n'est-ce pas, de ces Bitcoins-là pour payer l'Iran. Donc, forcément, sur le marché, pratiquement chaque jour, il y aura une grosse demande de Bitcoin chaque jour sur le marché. Ok? Alors, certes, derrière, ils peuvent revendre les Bitcoins là, mais ça va amener en quelque sorte un volume de trading énorme sur le Bitcoin. Ce qui va encore renforcer la puissance du Bitcoin, renforcer la domination du Bitcoin et là, renforcer son prix. Si vraiment l'Iran applique cette taxe-là, vous allez voir que le Bitcoin va prendre beaucoup de valeur dans les mois qui vont venir. J'espère juste que ce n'est pas juste dans écrit comme ça dans l'accord et qu'ils vont effectivement l'appliquer. Ok? Bon, trop bavardé, on passe à l'achat. Mon achat quotidien, n'est-ce pas, de BTC. Ok? Donc, je partage mon écran comme d'habitude. Je me rends sur l'application Light Exchange et je vais procéder à mon achat quotidien. Ok? Donc, il y a 650 $ qui me restent actuellement. Je pars en anglais converti. Je choisis Bitcoin. J'entre le montant, 50 $. Pour l'instant, je n'ai pas encore eu un gros cachet. Quand on va reprendre le crédit, je rappelle également que pour tous ceux qui nous suivent pour le crédit, vous allez constater qu'il y a une baisse au niveau de trading actuellement. Alors, c'est fait exprès en quelque sorte parce qu'on se concentre sur quelques autres modules qui vont nous permettre, n'est-ce pas, d'améliorer, d'accélérer le processus de copy trading. Ok? En même temps, on recrute des traders, comme j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. On a déjà reçu beaucoup de candidatures. On est en train de les étudier actuellement. On va prendre les meilleurs traders qu'on pourra mettre à votre disposition pour que vous qui veniez, si vous ne voulez pas trop vous casser la tête à apprendre le trading, vous pouvez vous faire ce qu'on appelle du copy trading, copier le trade des gens qui s'y connaissent un peu mieux. Même comme je recommande toujours d'apprendre vous-même, c'est c'est important. Ok? Donc je procède à la conversion. Je reviens là, il me reste 600 $, il me reste 0,00883 Bitcoin. Ok? C'est aussi simple que ça. Donc on se retrouve au jour 13.